Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité, M. Jérémy Kistabiche, DJ Rémy, avec lequel on a eu une super belle discussion. Je vais vous présenter mes co-animateurs, comme à l'habitude, M. Pierre-Marc Langevin. Salut, Matt. M. Benoît Saint-Pierre. Allô. Joueur étoile des Dodgers. Ben oui, Il nous avait jamais dit ça, mais ouais, il a joué pour les Dodgers en 96. Ah ben, Calvas. Oui, j'avais 11 ans. Il était à Réco. C'était bon. C'est beau travail, Benoît. Beau travail. Ouais, j'ai des trophées. Là, Jérémy Kistabiche, donc on a parlé un peu de son travail de DJ, organisateur d'événements, producteur musical. Que la musique, c'est important pour lui. Oui, qui occupe une grande place. Fait que un peu son parcours là-dessus. Puis évidemment, bon, on a parlé un peu de langue autochtone aussi. C'était super intéressant aussi de voir un peu comment ça marche pour créer des nouveaux mots aussi technologiques, tout ça. Puis de son passage de ses expériences au FEC, Festival d'été de Québec, sur des gros shows avec des gars comme Sans Pression, Tactica et compagnie. C'est quand même quelque chose de huge. Des grosses affaires. Donc vraiment, à toutes les fois qu'on enregistre des podcasts avec des invités, à toutes les fois, on est surpris de quelque chose dans leur vie. En effet. La portée que ça peut avoir, c'est fou. J'ai fait il nous parlait de ça bien humblement. Oui. Le manifeste. OK, c'était le FEC. Il n'a jamais dit que c'était le FEC, il l'a jamais vendu. C'était une surprise. Vraiment intéressant. Très humble, donc personnalité super cool. Puis vraiment des belles anecdotes. Autant de son passé de bûcheron que de son passé de son actuelle occupation de DJ. Puis aussi son implication à la communauté. De bûcheron à boat party. Ouais. C'est nice. Un peu ça va être il t'a dravé ça. Il t'a dravé ça. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Ben, dans le fond, c'est que la console de son, on peut avoir des boutons MIDI. Ah, OK. Puis on peut configurer les boutons, n'importe quel bouton, dans le fond. Tous les boutons, tu peux les configurer. Fait que là, ce que je voulais faire, c'est quand on fait record, ben, ça start le timer. Okay. Ça nous dit combien de temps qu'on a fait, puis on check pas sur notre téléphone. Voir, Ouais. Parce que on a l'air de se coller du monde des fois parce qu'on check juste le temps, mais tu sais. Mais si on aurait le temps là, ça serait bien mieux. Là, ça serait de la pression, mais... Ça serait de la pression. Parce que là, on va faire écrire ça. Ouais, parce que 40 minutes, ce que je vais faire, c'est que le temps, de plus en plus qui passe, ça va grossir. Il me reste rouge, flashé, rouge. Close ça, Matt. Ça flash, là. Vite. Ça a-tu l'air correct, notre plan, en Steve? fait, on ne serait même pas obligé d'avoir... Le temps, c'est plus genre, mettons, il devrait avoir 1 point à 10 minutes, 2 points à 20 minutes, 3 points à 30 minutes. Ça, c'est 4e point à 4 minutes. C'est un peu plus compliqué. On trouvera une formule. Programmer ça, là, ça serait... comme tel, là. C'est juste avoir du temps. Savoir combien de temps qu'on est en onde, c'est cool, là, déjà. Ouais, l'heure, à la limite, là. Ouais, c'est ça. Alors, une lumière on air. Ouais, c'est ça. Puis, ça, je veux aussi. Mais là, tu sais, tu t'affiches l'heure. Fait que là, tu le sais que... Ouais, à la limite. Tu commences à comme la écart, radio, là, tu sais, la petite lumière rouge qui allume on air. Ouais. Ton Airbnb, tu pourrais dire studio chez Benoît. Fait que là, il y a comme toujours une on air. Quand le monde arrive, oh fuck, faut pas parler trop fort. Ça tourne, hein? Ouais, on a commencé le podcast, je pense. Yeah! La meilleure intro, on l'a pas souligné au très gras qu'on commencé le podcast. Fuck! On vient de scraper là. Bravo! On parlait du timer puis de la lumière on air. J'espère que vous êtes contents de notre évolution technologique. Puis là, Ben vous a scoopé qu'on allait peut-être déménager en plus. Peut-être. On travaillait sur un projet. Ben, on a un projet avec Guillaume Laroche à Rouen. Ouais, mais ça, on peut le dire déjà. Ouais, c'est ça. On a un petit partenariat avec le nouveau studio Adéquat. Adéquaté, dans le fond. Ouais, Adéquaté. Studio d'enregistrement sonore. Allez liker ça sur leur page Facebook. Puis et ils nous ont approchés pour qu'on puisse les aider à faire du podcast parce que nous sommes les spécialistes du podcast en région. Mais donc on va bientôt, on va vous en jaser un petit peu plus. Puis ben, c'est ça. Ça, c'est pas associé à ce que vous faites durant la FME, là, tu sais, un peu. Ouais. CFME, adéquat, CFME, non. Les Prodacés, le CFME, oui. Vous faites la radio du festival. Yes, puis, radio événementielle. OK.
Ouais, ça, c'est les productions AC qui sont nées après le podcast. Ouais. Parce que, salut Jay! Ouais, salut Ça va? Mathieu. Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Parce que toi aussi, t'es impliqué un peu au FME depuis une couple d'années. Hein? Ouais, ça fait. J'ai pris un break pendant 4 ans, mais tu sais, les premières années, j'étais là toutes les années, là, parce que dans le fond, c'est à cause du Power à Picogan qui le FME nous avait approché pour créer un genre d'événement Power durant le FME à Rouen, mais en même temps, ils voulaient donner un coup de main à notre événement. Fait que là, ça a comme donné un boom au Power. Ils nous ont vraiment aidés. Ils nous ont donné des grandes lettres. Ouais, Power. Ouais, les lettres Power que tu vois à l'entrée de la communauté à C'est chaque drôle année. parce que là, je remets à moi, là, mais j'ai commencé à m'impliquer au FME avec ça, avec les lettres. Ah oui? Ouais, OK. parce que dans le fond, c'est vrai, je me souviens de t'avoir vu là. Ouais, c'est vrai. Mhm. Puis j'avais été donner un coup de main, puis là, on avait jasé avec l'équipe, puis là, ils m'avaient intégré avec pour les bars au FME à cette époque-là. OK, oui, je m'en souviens de t'avoir vu là. Puis il y avait aussi les frères... Frère Greffard. Oui, les frères Greffard, oui, c'est ça, oui. J'ai dit ça à boche. Ouais. Tu sais, dans le doute, dis les frères Les Greffard. frères, quand tu commences par ça, là, Ben, c'est ça, il avait suggéré de faire les lettres illuminées de Power pour la première année. On les avait installées direct au bord de la rivière Aricana, sur le bord... C'est le bord du pont. Oui, c'est le bord du pont, oui. Oui, c'est vrai, je me souviens. comment il s'appelle le pont déjà, Marc? Le pont de la première avenue? Desmarais? Pont des Marais, oui. Ouais. Pont démarré, ouais, le nouveau pont qu'ils ont construit. Fait que c'est ça, on les avait installés là, la lettre. Fait qu'après ça, on a suggéré une autre idée de les installer sur le chemin de fer, le pont de chemin de fer. Ça serait hot, c'est que ça soit par-dessus. Oui, sûr, là. j'allais dire sur la traque. là. C'est si elle a dit non. L'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace, par exemple. Mais non, mais sur le dessus de l'arche. Les accrocher, maintenant. Sur le dessus de l'arche. Ben ouais. Sur le dessus de l'arche. Oh! Ouais, C'est sûr qu'il y a assez ouais. d'espace. Ouais. Ah, ça serait fucking cool, par Ben exemple. oui, ça serait nice. On avait demandé, fait que là, c'était un petit peu trop compliqué avec une grue. Puis, tu sais, il aurait fallu installer une cage en dessous des lettres et, tu sais, mettre notre équipement là. Puis, mettre les lettres, attacher les lettres au par-dessus. Là. Puis, c'est ça, on avait suggéré ça. Fait que là, finalement. Il y avait ça, comme ça- autorisé, mettons, un projet, dans le fond, au final? J'imagine que c'est le Ouais, CN qui décidait ça. Ouais, c'est ça. On avait fait la demande, mais finalement, c'était c'était pas pour tout de Trop suite. complexe, là, Ouais, c'est ça. c'est complexe comme. Parce qu'ils ont dit oui, mais sûrement avec beaucoup de contraintes. Là, parce que c'est vrai que là, si tu mets de la lumière sur ce pont-là, ça reste bien beau, t'as un train. Si le Ouais. chauffeur est ébloui, c'est quand même touché. Là. Ouais. Non, mais si tu le mets sur le dessus, le s'il est ébloui, c'est parce qu'il regarde dans les airs. Non, c'est ça, ouais, c'est ça, exact. Mais quand même, tu sais. Puis il vire vers la rivière. Mais oui, tu sais, cette structure-là, tu sais, je pense à Montréal, le pont Jacques-Cartier qui a été éliminé, mais tu sais, à Amos, on a. C'est pas le pont Jacques-Cartier, là, mais pour la grosseur de la ville, ça a une certaine ampleur. Au ratio, là, c'est quand même pas pire. Là. Ouais, Fait que non, c'est sûr. je pense que ça aurait un impact assez cool. Juste des LED ou tu sais, de mettre Ouais. un peu de LED là-dessus. Hein. Tu sais, On va demander à JP Langevin de faire ça. Je pense que JP est étonné d'éliminer des ponts. Ah ouais? Non, j'en rasera. Ouais, c'est Moment Factory qui ont fait ça sur Ouais. le pont Jacques-Cartier. Ouais. Fait que, tu sais, il a fait la même chose avec Anisibi, tu sais, à Picogan. Ça aurait été hot s'il aurait fait ça pour le pont aussi en même temps, le pont de chemin de fer. Là. Ça aurait été vraiment cool. Ouais. le pont de chemin de fer. On aurait un beau pont de chemin de fer à Amos, là, ça serait hot, ça. Ouais, parce qu'il il est n'a comme tellement pas central. changé depuis le début qu'il a été construit, Ouais. ce pont-là. Là, il est Depuis- pareil. On dirait qu'il est vieux depuis le Je me début. souviens pas qu'il ait repeint. Je pense pas. Puis tu sais, on a fait Ce sera une cathédrale la semaine passée, puis il y a des photos Ouais, du pont. Ouais, c'est ça, c'est les C'est mêmes. le même Ouais, pont. depuis ça va 1912. Depuis Tu sais, on fête les centièmes de la ville, on fête les centièmes de la cathédrale, mais je suis sûr que le pont est encore plus Ah, vieux que mais, tout ça. non, mais peut-être que le pont, Ben, c'est le pont original de même avant l'Abitibi, parce que le chemin de fer existait avant. Oui, ben, probablement. Je Ah, pense ben. que la structure était déjà grosse quand même, je pense. T'es en train de me dire que c'est un pont non cédé? Ben non, mais c'est que c'est lui le premier en Abitibi, c'est le pont. C'est là que ça a commencé à Y a-tu un nom, ce pont-là? C'est le le pont pont du de fer. transcontinental. là. Pont de fer. Pont de fer. Tout le monde l'appelle de même, c'est vrai. Maintenant, c'est le Le CN, pont mais tu sais, anciennement, c'était le Transcanadienne. Jay, comment tu veux l'appeler le pont? On te laisse le nommer. Oh boy, je sais pas à tout. Le pont du boat party. Le pont du boat Ouais. party. Parce que c'est tout le temps là que je fais mon C'est boat vrai. party à chaque année. Puis là, c'est significatif à mon événement, Ben ouais, ouais, ce pont-là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. À chaque photo que je prends, il y a toujours le pont du chemin de fer drette là. C'est juste à ça que ça me fait penser quand je passe là. On a encore plus de raisons de l'illuminer, ce pont-là, pour le boat party. Ben, en effet, Ouais, tu sais, c'est puis ça, ouais. ça fait partie, tu sais, dans le fond,
un centre-ville qui a une rivière qui coule au centre. Il n'y en a pas tant que ça au Québec. Non, là, puis, ça, on est chanceux. Amos, c'est une richesse qu'on a. Là, Verdun. Puis on la prend pour acquis un peu. Là, mais... Ouais, très On chanceux. la boude tu sais. parce qu'elle est brune. Tu sais. Ouais, Ça a été boudé parce qu'elle était brune. C'est un peu de On notre peut pas se baigner dans la ricana, elle est pleine de Puis, marde. c'est pas aménagé, mettons. Il y a un Ouais. petit quai, mais c'est pas assez. Puis il n'y a pas de parc tant que ça proche. Il y a le parc Rotary proche de la Grande Naturelle, mais là, c'est un peu plus loin. Si on pourrait vraiment aménager ça, que ça ait l'air de quelque Ouais, chose. c'est C'est sûr. une volonté d'aménager une plage, non? J'ai déjà entendu ça. Dans le coin de la marina, je Mais il y en a une en coin de la marina, mais c'est pas très grand. là. tu peux te baigner, là, mais Ouais. c'est pas- C'était on le fait pas fun ça. quand il y avait. Je me souviens qu'il y avait le Suco à Mané là, puis il y avait aussi un bar, Lumi Club, je pense. Là, qui Ouais, était- Ouais, le Lumi Club. hein. Ouais, Lumi Le Club. suco, t'as déjà été sur le bord de l'eau? C'était c'était pas le succo, c'était C'était, la. Café du Quai? C'est une poutre. Oui, Ouais, le c'est Café ça, du je pense. Quai, ouais, c'est ça. Il y avait un buffet. Ça m'a Mais fait penser au Suco. là. le café du quai, c'était Lumi Club. Ouais, c'était le Lumi Club. Ouais. Puis il y avait une poutine Ouais. dans le stationnement vide, près du du pont, pont. la là. poutine du pont. Ouais, Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ça, je m'en souviens. Ça, c'était le fun dans ce temps-là. Puis, Ben, c'est bien mieux un ça, parking à cette heure. C'est vrai. Ouais, c'est mieux un parking. Ouais. Ben, c'est vrai que le Lumi Club, il y avait la terrasse puis tout. Puis Mhm. là, c'est vrai qu'on on profitait de la rivière, dans le fond. Ben moi, oui, je ça, dis c'était- on, je m'excuse. René, j'ai fait quelque chose avec ça. C'était le fun, Qui ça? ça. René Roy, Ouais, c'est ça. c'est lui le propriétaire. Ah Ben, c'est ça. Fait quelque chose avec ça. Tu penses qu'il écoute le podcast? Ben, je sais pas. Il faut le lancer dans l'univers, c'est Tu fait. le tags par les réseaux sociaux. là. Ouais. Penses-tu qu'il est sur Facebook? Je sais pas si c'est sur Facebook, peut-être. Parce que je sais qu'il y a plein de gens Ça- qui ont voulu l'acheter, mais qui vendaient ça à un prix de fou, fait que personne n'a jamais Tu, lu. tu envoies un spam à son courriel. À écouter. Fais quelque chose avec le Lumi. Fais quelque Ouais. chose avec le Lumi. Mais là, t'as parlé du Boat Party, là. Ça fait combien de temps que ça existe? Là, ça va faire 4 ans, je dirais. J'ai commencé en 2020 durant la pandémie. Ouais, ça, c'était risqué un peu, là, mais tu sais, qu'est-ce qui est... Ben, en fait, c'est le concept d'être dehors sur des bateaux, je pense, la distanciation, ça doit être pas pire. Oui, ben Il y c'était avait plein de les- plexiglas, ces bateaux. Ouais. Séparer le monde. C'est ça, oui. Éloignez-vous tout le monde à 2 mètres. À 2 mètres des bateaux. Non, fuck, je suis dans l'eau. Mais qu'est-ce qui nous a aidés, là, c'était les bulles. Tu sais, les bulles familiales de 10 personnes et moins, je pense, ou quelque chose de même. Mais ça, les bulles familiales, ça nous a beaucoup aidé. Fait que chacun avait sa bulle familiale. Dans le fond, chaque bateau avait sa bulle familiale. Fait que plein de monde pouvait venir. Puis fait que la première année, c'était fou. Là. Il y avait comme 40 bateaux, motomarine, paddleboard, Non, c'est ça. kayak. C'était vraiment C'est nice. inclusif dans les embarcations, là. Mhm, ouais. Pas de moteur ou pas. Ouais, c'est Je ça. m'attends que tu me dis ça, puis motomarine, puis paddleboard, ça fait pas ensemble. C'est le même. Ouais. C'est le même Ah cours. non, la motomarine à l'école, fuck! Ben, la personne en paddleboard, il avait gagné un prix. Je pense qu'on y avait fait tirer un T-shirt. Il était je pense, descendu là. de Val d'Or, je pense, c'est ça? C'est ça? Ouais, ouais. En portage. J'ai mal au bras. Il a fait le chemin des Turcottes en paddleboard. Un marathon de paddleboard. Ouais, puis c'est ça. Ben, tout le monde qui est sur l'eau, dans le fond, on les fait participer. On les fait participer, puis Ouais. on prend leur nom, puis on prend leur numéro de téléphone. Fait que c'est ça qui est le fun avec le boat party. Tu sais, il y a à peu près une bonne 200 personnes, là, une quarantaine de bateaux à Amos. Puis à Val-d'Or, c'est encore pire. Val-d'Or sont plus fous. Là. Ils sont à peu près 60 à 70. Est-ce que la première Oui. édition, Mhm. est-ce que la première édition que tu as faite, c'était aussi Val d'Or et Amos? Non, j'avais juste fait celui d'Amos. me D'Amos, semble. Ouais. puis c'est après que tu as développé le côté avec. C'était au camping Sagittaire à Val d'Or? Oui, c'est ça, oui. Sur, Bord du pont Thompson. ouais, bord du pont au Thompson. lac Lemoine, ouais. Mais Lac dans le Lemoine. fond, la rivière Thompson puis le lac Lemoine sont ensemble, c'est juste ça. tu sais. C'est ça, c'est pas sa rivière Ricana. La rivière Ricana, elle arrive plus haut. Plus au nord. Ouais, c'est ça, ouais. Elle touche la rivière Thompson Ok. proche de... Vassan, genre, Ouais, Vassan. proche de Vassan, me Louvicourt, semble, ouais. ouais. Ouais, elle vire vers la Parce rivière qu'on la Thompson. traverse là. quand on va à Montaval d'Or, arriver à Louvicourt, je pense. On traverse Parce la que rivière. je sais qu'on peut partir d'ici jusqu'à Val-d'Or, ça c'est certain. Oui, jusqu'à ouais, c'est clair. ça. Ouais, ouais. En boat. Dans l'histoire d'Amos, on se l'est fait expliquer souvent comme ça, qu'ils transportaient le matériel pour la mine à Val d'Or. Mhm. Ok, Capitaine ah Yachon, ouais. là. Ouais. Le bateau du Ouais, Capitaine ouais. Yachon, principalement. Il y en a un bateau qui est encore coulé dans la Ricana. plein de SS dynamite. Sullivan. Le SS Sullivan. SS Sullivan. Ah ouais, il a Ouais. coulé. De Ouais. James O'Sullivan. Il y a plein de dynamite encore, là. Ils ont juste jamais été chercher ça. Oh boy, hein? Ça, c'est la rumeur, mais je sais pas si c'est vérifié qu'il y a tant que ça de dynamite, par exemple. Ben là, ils s'y l'amenaient puis ils n'ont pas rien ramené. J'imagine. Trouve-toi des lunettes, on va les checker. Des lignes. Non, mais là, ça doit, Tomlin. ça doit coûter vraiment trop cher d'aller chercher ça. Puis en même temps, d'aller Ouais. bouger le bateau, tu sais, Bouger s'il y a des le produits fond. chimiques. Puis Ouais, tout, puis là. la rivière Je est sais pas. creuse. J'irai voir. Je Ah sais ouais? pas. Ouais, très, très, très. T'es très allé? creuse.
Non, mais il y a des astis de gros... L'esturgeon. Des esturgeons dans le fond, parce que justement, c'est très profond, mais c'est pas de la profondeur exactement, là, mais c'est Ah, très profond. Moi, je faisais le défi Aqualufuto dans le temps. Je participais à ça, grand sportif que je suis. Je faisais des équipes parce que je ne catchais pas que c'était tous des sportifs qui s'inscrivaient à ça. J'étais le seul, un peu petit sec. Là. Ouais. Puis là, on nageait là-dedans, puis l'eau était quand même bonne. Tu sais, puis c'était rafraîchissant. Souvent, c'était pendant H2O, fait que c'était comme des canicules. Fait que on était contents. Mais quand j'ai réalisé qu'il y avait des esturgeons de 40 pieds, j'ai comme, je trippe moins. Là. Mais comme tu dis, ils sont pas mal au fond. Ils sont au fond. Mais tu peux Les les gens pêcher. sont dessus. Mais, Ouais, mais Mathieu, pour pêcher au fond, tu te prends des poids. Ouais, Ça, c'est c'est une ça. corde qui est bien longue. C'est ça. Fait que oui, tu peux pêcher. Ils viennent pas te chercher ton hameçon Non. en haut. Là. Non. C'est rare que tu vois les esturgeons sauter. Si tu veux te faire mordre les pieds, il faudrait que tu mettes un fil à pêche après ton orteil avec un poids dans le fond. Là. Parce que sinon, ce qui reste, moi, puis là, d'ici au temps que je descende, je vais manquer d'air, je pense. Mais Peut-être. Ben, c'est ça. Tu veux livrer ton rêve comme tu le veux. plus de chances de pogner des poissons-chats, des barbottes. des barbottes. Il y a des barbottes, il y a du barbottes. doré. Ouais, des oreilles. Ouais, j'en ai déjà pêché Centre-ville, un. ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Dans le coin du rapide, il y a souvent du monde qui pêche, là. C'est ça. Il y a des raies aussi. C'est quand le monde se baigne. Là. Des raies. Bon, ok, c'est bon. Ben, on a fait des recherches pour, à Picogan là, pour poursuivre les poissons où ils se tenaient. Ils se Mhm. tenaient drette dans le coin de la rivière, juste au dépendant des rapides. Dans le Ok. coin où ce que les rapides, c'est Ouais. tout là qui vont les poissons. Ouais. On avait fait des recherches à Picogan. C'est puis, frais pour eux autres ou ils se reproduisent là? Ou... Je pense que oui. Ouais, Ouais, ok. ils se reproduisent toutes là parce qu'ils se ramassent toutes là. À chaque recherche qu'on faisait, là, ils se ramassaient toutes là, les Ah poissons, ouais, c'est hot, dans le coin. Ouais. Les gars, on a un C'est projet. Ça va pêcher. Ouais, il y en a du poisson là à toutes les années. Ça là, prend c'est pas ça. de permis pour pêcher. Hein? Ben oui, ça m'aurait permis. Je sais, c'est pas vrai. Ça s'appelle du braconnage. Là. Mais bon. Va vivre ton rêve comme tu le veux, Matt. c'est ça. Va vivre ton Si rêve tu comme veux tu le veux. pêcher ou Je braconner, le c'est remets à l'eau, c'est pas grave. Ouais. Tu le remets à l'eau? Ouais, ok, c'est correct. Mais t'es-tu un pêcheur? Moi, non, je suis pas patient pour ça, je pense. T'es-tu un chasseur? J'y vais quand je peux. Tu sais, j'y vais pas souvent là, parce que je suis tout le temps équipé à chaque automne, à chaque été. Tu sais, j'ai tout le temps quelque chose du DJ à faire, la Ouais, musique. ouais, là, ouais. Fait que mon temps, il est tout le temps là-dessus. Puis en plus, tu sais, le soir, je fais des cours de musique la semaine. Puis la fin de semaine, ben, tu sais, j'ai du bar. Soit j'ai du bar ou ben, j'ai un événement quelconque. Là. Ça fait que ça, ma vie est rendue là-dessus. Là. Mais j'ai donné tu sais, vraiment toute ma vie avant la radio parce que ça doit faire 13 ans. J'ai fait 7 ans de radio à Picogan. Puis avant ça, j'étais bûcheron. Je travaillais avec Chinsa, ouais. Puis je restais dans le bois en plus. Tu travaillais à ton compte ou tu travaillais pour des compagnies? Je travaillais pour une compagnie à mon oncle. Ok. Il y avait une compagnie aussi à Picogan. Fait que c'est ça, ouais. ils nous envoyaient à C'était slasher. où ça? Parce que t'habitais dans le bois, tu disais. Ouais, j'habitais dans le bois, j'habitais à mon camp ou ben, tu sais, j'habitais chez des amis, à des Ouais. camps des amis. Ou une place, un camp d'une famille proche où qu'on travaillait. OK. Fait que c'est ça, on demandait à la famille pour rester là, puis on allait travailler. Fait que on était bien, là. Tu sais, puis on en retournait, je pense qu'on passait juste la fin de semaine à Amos, à Picogan, durant les payes, ou ben peut-être une fois par mois, là, on arrivait juste pour... Avoir du stock, je ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Avoir une vie sociale, j'imagine. Ouais, C'est quoi c'est que vous ça. étiez quand même une gang là-bas, mais demander, t'as le goût de peut-être... ouais, c'est ça, de voir ta famille. Parce que puis c'est comme là, de voir, tu fais beaucoup évidemment de DJ avec DJ Ram, tu fais beaucoup de parties d'un bar, parties privées, ta ouais. vie est beaucoup d'un bar social. Ouais. Avant aussi, à Québec, je pense que tu étais beaucoup dans les shows, ces affaires-là. Ouais, Ça doit avant. être un clash de retourner dans le bois, tu sais, de ton... Ben, ça te manque-tu, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça me manque, ouais. Ouais. Comme Ouais. récemment, j'étais allé dans le bois la fin de semaine passée, ou il y a 2 semaines. J'étais allé là pour le travail, dans le fond. Là. Moi, j'étais le modérateur d'une assemblée générale là, du Conseil des Premières Nations à Bétibi-Ouini. Fait que c'est ça. En retournant là, j'ai dormi dans le bois, puis c'était le fun. Là, on est allé checker les traces, on est allé lancer un filet, on est allé... Déconnexion totale, pas de sel, pas rien. Ouais, c'est ça, déconnexion totale. Ouais, c'est ça qui était le fun. Fait que c'est ça. Moi, j'étais le modérateur de l'Assemblée générale. Puis en plus, c'était dans le bois.
trouvais ça spécial que je me disais en m'en allant à l'Assemblée, je me disais, hey, je suis dans le bois puis je m'en vais travailler. J'ai une job de bureau, je vais dans le bois. Ouais, j'ai une job de bureau dans le bois. Fait que je trouvais ça assez spécial, fait que je le ferai à chaque année. Ça, c'est la pourvoirie, j'imagine, qui appartient à la communauté, je pense. Ouais, c'est ça. Comment, Le pourvoirie Mishtawa, on l'a acheté récemment. Ben, ouais. L'année passée, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est nouveau. On a acheté les terres de tout ça. Fait que c'est ça, on est propriétaire à Picogan de tout ça. Fait que c'était une très belle assemblée. Là. Fait que les gens peuvent réserver là un séjour. Ouais, sur pourvoirie.ca, le pourvoirie-mishtawa.ca, ils peuvent faire leur réservation. C'est les gens de la communauté ou c'est tout le monde? C'est tout le monde. C'est ouvert à tous. Hein? Ouais, c'est tout le monde. Ouais, on a des clients qui reviennent à chaque année. Là, Vous les accompagnez pour des... Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pour la sécurité, puis il y a quelqu'un aussi pour l'emménagement, les besoins des clients, dans le fond. Là. Fait que ça, c'est très intéressant. On est très bien là-bas. Là. Bien c'est un gros lac qui est proche de l'eau. C'est plusieurs lacs? Oui, c'est un gros lac qui est là. Okay. Le lac Mishtawak. Okay. C'est un gros lac, puis c'est beau. Là. C'est vraiment beau. C'est sur le chemin de Matagami. Ouais. Entre Matag et Amos. Entre Matag et Amos, l'ancien village fantôme, dans le fond, le village fantôme de Joutel. Ok, c'est ça, c'est dans le coin de Joutel. Ok, fait que c'est quand même une trotte, là, c'est pas à côté. Ouais, c'est ça. C'est le village fantôme, tu vois à peu près à 20 km vers l'est. Ouais, vers l'ouest. Nord-Métal et compagnie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment... C'est beau là-bas. C'est vraiment beau. C'est une belle place. Puis c'est ça. Je suis content qu'on va faire l'assemblée à chaque année. Puis là, je vais aller travailler là à chaque année pour l'assemblée générale. Ben, on va voir là qu'est-ce que la vie... on sait pas qu'est-ce que la vie... Tes spins de DJ pour faire une soirée. Ouais. Oui. Y a-tu une soirée d'ensemble, pour vrai? Non, il y a les soirées là-bas, c'est autour du feu de contes et légendes. OK, cool. Ouais, c'est le fun. Avec les années de la communauté, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il y a des contes et légendes très intéressants. Là. Je sais pas. Il y a Richard Kitabiche là, qui donne la légende de l'ours. Là. Celui-là, c'est la plus intéressante que j'ai entendue. Étais-tu là, Richard? Étais-tu là? Pas celui-là. Ouais, OK. Mais il l'avait déjà donné au FME, ce conte-là, ce conte aux légendes. Le conte de l'ours. La légende de l'ours. Puis, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça. Durant le soir, il y a des contes et légendes de même le soir. Puis, c'est ça. Il y a des feux, il y a des jeux. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a de la bonne bouffe traditionnelle. Puis, comme toujours. Là, c'est quoi tes repas traditionnels préférés? Repas traditionnel préféré, moi, c'est sûr, le number one, c'est l'orignal. Il y a le castor que j'aime beaucoup. Castor au feu. C'est comme un michoui, mais sur le feu. Là. Ça s'appelle un zagabond. Michoui de castor. Un michoui de castor. J'ai jamais mangé du castor. Ça ressemble à quoi comme une viande, mettons? Ça se compare-tu avec d'autres choses? Ouais, imagine. C'est très boisé. C'est très boisé. Ouais, très boisé, oui. On goûte l'épinette dedans. Ça goûte le bon rare. Non, ben, imagine un steak de bœuf, mais qui goûte un petit peu plus fort, puis qui goûte un petit peu plus gras. Okay. Ouais, comme ça, je pourrais l'expliquer. Okay. Ouais. Imagine le steak de bœuf, mettons le filet mignon, le faux filet, mais qui goûte un petit peu plus de la viande, la viande rouge, là, le sang, puis un petit peu plus de gras. Oui, parce que c'est vrai que les castors, là, papa, je les ai vus, ils étaient quand même un petit peu enrobés. Hein. C'est gras, c'est gras. Ben, tu sais, être dans l'eau tout le temps ici, surtout en région, l'eau n'est pas tout le temps chaude. Là. À part du bois, ça mange quoi, les castors? D'autres castors. Ben, ça mange pas de bois à base, là. Non, ça te gruge, là. Mais gruge, ouais. C'est quoi, ça mange? C'est herbivore, je pense que ça n'a pas le choix de gruger du bois, sinon il a un dent grandit tout le temps. Ouais, la végétation, c'est sûr que ça mange ça. Il l'avale pas. Ça doit être végétarien. C'est ça. Peut-être un peu de poisson. Peut-être. Comme ils sont tout le temps dans les rivières, mais... Naturellement, ils doivent manger des feuilles, des plantes. C'est flexitarien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils mangent un peu de tout, là. Parce que l'ours, il mange de tout, ça c'est ça. C'est pour ça que l'ours aussi, c'est un goût très fort quand tu manges ça. Parce que, justement, il se nourrit de ce qu'il trouve. Là. Ouais, ben oui. Naturellement, c'est leur instinct. J'avais déjà entendu là, les gladiateurs là, dans le temps, les Romains. Qu'est-ce qu'ils avaient retrouvé dans leurs os? C'était qu'ils étaient végétariens. Mais dans le fond, il n'y avait pas... Les Romains ne donnaient pas de viande parce que c'est des esclaves, c'est des gladiateurs. Fait que là, ils donnaient juste des choses, du blé, puis des bines. Puis, ils donnaient, du pain. Du pain, ouais, c'est ça.
Fait que c'est pour ça là, qu'il était assez fort. Puis naturellement, tu sais, ils étaient comme végétariens, ils sont devenus végétariens par... Obligation. Par obligation, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça que... Ça me fait toujours penser à ça, tu sais, les animaux qui, dans le fond, qui se nourrissent, là, ça me fait toujours penser à ça, que eux autres, naturellement, ben là, ils vont aller se nourrir d'un feuillu. Ils vont aller se nourrir sur les arbres, sur le bois, tu sais. C'est juste... C'est qui est plus proche, tu sais. C'est juste plus tough de trouver leur petit glaive. Ouais. Ouais. Quand ils le trouvent, watch out! Ouais. Les carcajous, là, d'après moi, ils ont trouvé Glenn. Ils mettent leur casque puis ils partent au Colisée. Ouais. Tu sors du McDo, il y a un ours qui t'attaque avec toi. Donne-moi ton sac! Chant des croquettes. Il y a des croquettes dans ton sac. Donne-moi-les. Tu parles des ours, toi, Joe? J'en ai déjà croisé un, mais tu sais, j'étais proche d'un auto, j'avais pas peur. Ok, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Si j'étais seul dans la forêt, peut-être que oui, j'aurais peur. Là. Aller marcher dans la forêt, je fais tout le temps du bruit parce que je veux pas. Si je fais du bruit, l'ours va être loin. Je me dis ça dans ma tête. Là, Moi, j'ai eu 2 close calls avec des ours. Une fois, quand j'étais quand même jeune, quand même très jeune, on est allé cueillir des bleuets. Puis on a vu des bébés, 3 petits bébés ours. Puis là, on a juste entendu du grognage. Fait que là, on est parti dans l'auto, puis après, la mère est arrivée. Trop proche. Fait que là, il y avait ça. Puis il y avait une autre fois, on avait été... c'est dans le temps que je travaillais au McDo, puis qu'on faisait des closes. On avait été se baigner à tu sais, la plage, là... À Berry. Non, pas à C'est Berry. Lac Beauchamp. Non. C'est Mathieu. En s'en allant vers Saint-Mathieu, je pense... La Lac aux fesses? Tu sais, ça... Le lac des hauteurs, dans ce Peut-être coin-là, celui ça que doit- ça descend une côte, là, juste avant d'aller à la plage. C'est le lac des fesses, lac aux fesses, c'est après Saint-Mathieu. Ouais, c'est ça. Puis on entendait splash, 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 puis on savait pas trop, tu sais. Des amis pour se baigner avec nous. Ouais, puis finalement, ben, c'est ça, c'était un ours qui traversait l'eau. Ouais. Oh, Qui nice. s'en venait vers nous autres, puis on l'a juste crissé notre camp. C'est ça. Il y a déjà quelqu'un, c'est occupé. Ouais, c'est ça. En parlant des petits ours, là, il y a un de mes amis à Ojibougamau. Lui, en tout cas, il fait les courses X-Games. En tout cas, pour parler des ours, là. Ah ouais, il fait Ouais. des X-Games. C'est Tony Hawk. Un peu Tony Hawk, mais en motocross. Ouais, Fait que ça, il fait juste Ben Milo. il fait le jump dans le fond de 150 pieds. Big peut-être pas air. 150 pieds. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi son nom? On le connaît peut-être un peu? Jeremiah Kunishish. Ok. Jeremiah Ok. Kunishish, me semble. Ouais, c'est ça. Kunishish. Mhm. Mais je Lui, sais un peu. Je vais ouais. checker ça. Puis c'est ça, lui, justement, là, il y avait un petit ourson bébé avec un outarde bébé puis un renard bébé. Ah ouais? Chez Fait que là- eux? Ouais, chez eux. Ok. Là, il les traînait avec lui partout. Ok. Fait que ça, il les emmenait avec lui. Ok, c'était comme ces animaux domestiques. Ouais, mettons. ouais, c'est ça, il les C'est gardait comme avec un lui. Michel outarde, Pajot de la Nouvelle-Ère, dans le fond. là. Ouais, c'était spécial à voir. Là. C'était un petit ourson, un outarde, puis un petit renard. Puis là, ils se traînaient ensemble. Là, des petits, Mais là, des petits mettons, bébés, là, il a fait des quoi nouveaux-nés. quand l'ours est rendu un adulte? Mettons? Ah là, il moins l'a remis à la Ok, forêt. ok, Ouais, ok. C'était ouais, oui. juste le temps qu'il était bébé. Là. Ouais, c'était Ah, ok. juste... Parce que là, t'as un ours Il l'a. adulte chez eux. Là. Pas dans la litière, l'ours. Ouais. T'as encore chié sur le plage. Ouais, une fois qu'il grossit, il a des besoins de manger de viande aussi. Ouais, non, Fait c'est que ça, de grossir, Faut encore fait que je change la porte du frigidaire. Ouais, c'était Ils vraiment avaient spécial. rescapé dans la forêt pour les. Tu sais, ils étaient blessés ou ils étaient perdus. Dans le fond, Ouais, c'est ça, il était perdu. Ok, Ouais, il ok, était ok, tout seul. J'ai des bébés. là. Ouais. Leur je avais-tu pense- donné des noms? Je sais pas, je me C'est souviens quand même pas. curieux. Ouais. Je sais pas si. Toi, l'ours, tu vas j'aurais aimé ça. t'appeler l'ours. Toi, l'outarde, Winnie- tu vas t'appeler l'outarde. Ouais. Putain, ça doit être compliqué à gérer. Winnie the là, Pooh. tu sais, les mammifères, tu sais, ça a 4 pattes, ça se déplace un peu, mais l'oiseau là, qui veut comme s'envoler, ça va être compliqué à gérer un peu quand même. Ouais, c'est ça. Mais s'ils avaient juste bébé, Ouais, il c'est était ça. bébé, il était Ouais. nouveau-né. Ils Il était avaient vraiment dans les- un petit, Ok, là, c'est ça, vraiment ça a pas deux. duré. Ça n'a pas mettons, duré deux- 6 ans. Là. Ouais, c'est ça, ça n'a pas duré 6 ans, ça a duré, je pense, 1 an et demi qu'ils Ok. les avaient. Fait que nous autres, on jouait au hockey. Je pense qu'il y avait des scouts là, de junior major. Fait Ouais. que j'étais joueur de hockey avant, tu sais, Ok. avant de faire de la musique. Là. Ouais, Fait que ouais. toute ma jeunesse, j'étais joueur de hockey. Ah, tu as joué avec les comètes? Ouais. Non, j'ai pas joué. Ah, ok. J'ai joué avec le national à Malartic, Ok. dans le midget 2A. Fait que c'est ça. Après, je voulais continuer junior, mais mes parents n'avaient pas d'argent pour. C'était comme 12 000 pièces Ouais, pour ouais, non, c'est ça, une c'est saison. Là. pas, Fait que, Dans le junior majeur? non, pas dans le junior major, dans le junior 3A Ok. à Saint-Félicien. Ok. Ouais. Puis, Imagine, si c'était junior majeur, c'est
Ouais. Mais je pensais que Junior Major te payait. Je pensais que les autres te payaient rendu. Ouais, t'as un petit salaire, je pense. Ouais, t'as un petit salaire, mais investissement, I guess. faut que tu payes ta saison. Puis durant la saison, ben, tu as des per diem, là, mettons. Ouais. T'as des per diem ok. pour tes voyages. Fait que, moi, c'est ça. C'est cher jouer au hockey. Ouais, c'est fou, là. Ben, juste l'équipement. Hein. Puis surtout quand t'es enfant, là, puis tu grandis, d'un an après l'autre, t'as comme pas le choix de renouveler ton équipement parce que t'as grandi. Là. Puis c'est quoi ta position où tu jouais? Moi, je jouais défenseur. Ok, c'est pas pire. Au moins, c'est pas un stock de goaler que tu changes chaque année. Ouais, c'est ça. Goaler, ouais, ça doit être un petit peu plus cher, ça, c'est sûr. Surtout les pads, là, je pense que c'est au-dessus. Ça peut monter à 2000. 2000. Tabarnak. Des pads, des CCM. Puis c'est en site, là, parce que mon temps est beaucoup dans la musique. Là, comme ça, là, parce que, tu sais, on jouait dans la ligue à Barrault, mais je pouvais plus y aller parce que, tu sais, il y avait des... moi, j'ai des cours de musique la semaine, le soir, mettons, le mardi puis le mercredi. J'ai eu des cours de piano. Fait que, c'est ça, on avait des games le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, tu sais, c'était soit un de ces soirs-là. Fait que là, je leur disais, je pourrais pas y aller encore. Fait que là, j'ai décidé de... Faut que je prenne des remplaçants. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une année, il faut faire des choix, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, être adulte, il faut faire des choix. C'est ça, il faut faire un choix. Là, fait que là, j'étais en train de me dire, ça me tente de laisser ça juste le temps de la musique, là. Mettons une bonne quinzaine d'années, puis après ça, peut-être je recommencerai à jouer. Là, mais dans la Ligue senior. Ouais. Old-timer, ouais. C'est la musique qui a toujours fait partie de ta vie. Tu me disais, Mané, tu étais à Québec, tu étais vraiment avec les gars de Tactica. Tu t'as collaboré un peu avec eux autres. Ouais, en faisant, dans le fond, après ma vie de bûcheron, dans le fond, après mon travail de bûcheron, j'ai trouvé une job d'animateur de radio. Ouais. Mais à la fin de mon dernière année, dans le fond, là, je répétais, tu sais, j'avais mon instrumental dans le vieux iPod, là, le premier iPod qui est sorti. J'avais toutes mes instrumentales là-dedans. Fait que je répétais mes lyrics, tu sais, dans le bois, là. Fait que là, quand je coupais l'arbre, là, je répétais mes lyrics. Fait que c'est ça, je faisais des petits shows, je faisais à peu près un show par mois, mais c'était pas assez pour vivre. Fait que c'est pour ça que je me suis trouvé une job à radio. Puis à quelle radio? Ça, c'était quelle radio? À Radio à Picogan. CKG, oui. CKG. Fait que t'es allé faire des shows à Québec. Ouais, c'est ça. Un petit peu, j'ai fait des shows à Montréal, à Québec. À Québec, c'était vraiment le plus spécial, je pense, le plus hot. Là, parce qu'il y avait Anna J était là, il y avait Loco Locas, Samian, Sans Pression est venu faire un tour, Tactica est venu faire un tour. Acrophone était dans le show, Dramatique était là, dans le show. C'est toutes les OG du Chawit, oui, toutes les OG. Fait que c'était vraiment spécial comme spectacle, vraiment. Là. Ils mettaient un autochtone, ils mettaient non-autochtone, autochtone, non-autochtone. Puis il y avait du monde... il y avait un autochtone des Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a des autochtones, il y en a partout. Là, dans toutes les pays, il y a des autochtones. Fait que c'est ça. C'était vraiment spécial comme show. Puis c'est ça, il y avait un moment, tu sais, il y avait les journalistes sont arrivés. Fait que là, à un moment donné, il y avait trop de monde. Tout le monde nous envahissait, les journalistes, puis les fans, nos familles. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont barré les portes, ils ont fermé. OK, 10 minutes, là, on reste dans le backstage, puis... fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils nous ont embarrés dans le backstage. Là, c'était trop la folie. Ouais, c'était trop la folie dehors. Ouais. C'est à quelle année, ça? 2005, 2004, je dirais. 2005, quand l'Internet est... je sais pas si sur Internet, par exemple. Samian puis le Colocas avec la paix des Braves, là, dans ce temps-là, pas mal. Là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est là que c'était le gros boom de ça, là, la paix des Braves. Puis c'était spécial comme show. Puis qu'est-ce qui était le fun après... je pense que c'est Sans Pression là, qui a donné l'idée. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va-tu au DAG? Let's go au DAG! Fait que là, c'était pas la meilleure idée du monde parce que quand on est arrivé, la foule nous ont bloqué à la porte. Trop d'All-Star qui... Ouais, la foule nous ont bloqué dans la porte. Fait que là, on bloquait le passage. Puis là, trop de monde. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? Le bouncer nous a amenés sur le stage. Puis il nous a amené des tables, la bière, l'alcool. Puis il nous a bloqué le passage. Fait que là, on avait le stage. Fait que là, qu'est-ce que le DJ a fait? Il a mis un beat. Fait que là, il a commencé à rapper. Ouais, c'est ça. Là, il en donnait un micro. Fait que là, tout le monde, il rappait un à la fois. C'était vraiment spécial, celui-là. Là. Tout le monde, il faisait, mettons, soit un 16 bar ou un 32 bar.
16 bars, 32 bars. Tu sais, mettons, sans pression, on faisait ça, c'est sûr, 32 bars. Tu sais, Loco Locas, il se partageait le 32 bars. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais le moins populaire dans toute la gang. Fait que j'ai juste fait un 16 bars, puis j'ai donné à une autre personne, un black, c'est de Montréal. Je sais pas s'il est connu, ça, aujourd'hui. Je m'en souviens même plus de son nom. Fait c'est ça. Les moins connus, je donnais après un 16 bars. Je faisais mon 16 bars, parce que là, après ça, je donnais le mic. Fait qu'on se lançait, on se pitchait le mic à toutes les fois. Sans pression, Steve Jolin, Ododjé, les gars d'acrophone. C'est ton tour. Oh, shit! Ouais, c'est quoi je dis, là? C'était improvisé, dans le fond? Ouais, c'était improvisé. C'était tout freestyle, improvisé, puis tu te dis... Tu chantes ce qui te tente, puis c'était vraiment nice. C'est vraiment cool, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Puis le DJ, il a remis le beat pendant 15 minutes, je pense. Okay. Ouais, ça a duré une bonne quinzaine de minutes. Puis ouais, c'était vraiment une belle soirée. Le show, c'était où? Au DAG? Le show, c'était... Le deuxième show, c'était au DAG, mais le premier show, c'était... Ça, ouais. À l'intérieur? Ouais, c'était à l'intérieur, ouais. Dans une salle, je sais pas quelle salle. L'intérieur de Québec ou quelque chose de genre? Ouais, quelque chose. Mais je m'en souviens plus, c'était où. C'était dans une salle rouge qui ressemblait un peu du Romain, c'est l'Impérial. Oh, OK. Ça fait du sens pour ce genre de show-là, je pense. Il y avait un balcon, ça, je me souviens. Okay. On était sur le bord du lac, de la rivière. Là. Non, c'est pas l'Impérial. Non, OK. Ça, je m'en souviens plus si haut. Okay. Ouais, c'était vraiment le fun. C'est vraiment spécial. J'ai fait des spectacles aussi à Montréal. Tu t'étais plugué là parce que tu connaissais Samian, dans le fond? Ou, ouais, je pense que c'était le producteur de Wabigoni Mobile, okay. La roulotte studio de production de musique puis de production de vidéo. C'est eux, je pense, qui m'ont plugué au producteur de festival d'été. Fait que c'est par comme ça. Au FEC. OK, c'était en plein FEC, là. Ouais. Oh shit, OK, c'est quand même gros, là. Ouais. OK, ça doit être... Faites le FEC, quand même, Jay, là, c'est fort. Ouais. C'est ça, la première année, je pense. C'était quoi ton nom? T'avais-tu un nom d'artiste? Non, c'était Jérémy qui s'habille. OK. J'aurais aimé ça, tu sais, trouver un nom, mais j'étais en train de me chercher un nom, justement. Là, fait que, Jérémy qui s'habille chez JK, ça fait joke un peu? Ouais, ouais, joke, ouais. On m'a suggéré Kistaki aussi, Kistaki. Mais, tu sais, je cherchais un nom aussi technologique un peu, là, parce que, tu sais, ma job de tous les jours, c'est communication, technologie, informatique. Fait que j'ai pensé quelque chose, on m'a suggéré 13 bits, vu que c'est... 13 bits? Ouais. Ça peut être un nom d'acteur porno aussi. C'est ça, on est parti à rire à cause de ça, là, fait que ça, on y est. Yo, 13 bits! Ça doit être un des gars de Tactica qui a suggéré ça. Ouais. Non, c'était les gars, les DJ là, qui étaient à la Fée, juste avant... Dead Obies? Non, les deux... À la Fée cette année? Oui, à la Fée cette année, là, le DJ puis il joue de l'électro, là. Doxbox? Oui, c'est ça, ouais. C'est eux autres qui m'ont suggéré ça. OK, t'as suggéré ça cet été, OK. Ouais, c'est ça, ils m'ont suggéré ça cet été. Frédéric Barbouchi puis Dominique Tu devrais t'appeler 13 bits, ça existe pas. 6 bits, ça existe. 12 bits, ça existe. Mais 13 bits, ça existe pas. Fait que, ça serait une meilleure version du 12 bits. Ah oui, c'est bon, ça. 13 bits. Ouais, fait que je suis tout le temps à la recherche d'un nom. Là, fait que mais avec le temps, je pense que je vais... Le DJ Rem, qui est de pas mal le nom, c'est Jeremy. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est clever. Là, c'est intéressant. Tu sais, c'est DJ Remy. Fait que c'est ça, c'est comme Jérémy, mais DJ Remy. Ouais. Mais le mot DJ avant mon nom, c'est ça qui... Qui gosse, ouais, qui me tracasse, là, parce que, ouais, c'est ça. Ça me fait pas, tu sais, producteur, ça me fait juste DJ. Ouais, parce que, tu sais, je fais de la production de musique aussi. Bon, là, lui, pour nos mariages, tu sais, fait que là... Ouais, c'est ça. En même temps, il faudrait que ça soit docteur, d'abord, tu fais de la production aussi, ça marche pour Dr. Dre. Ouais. Non, mais DJ Khaled... DJ Lethal. Ouais, c'est ça, ils font un peu de production. Ben, ils font beaucoup de production. Ils sont meilleurs là-dedans qu'en chanson. Là. Ouais, c'est ça. DJ Khaled! Ouais, ben c'est ça. Moi, je trouve que ça me tracasse le mot DJ. Tu peux t'appeler Bruce Springsteen aussi, ça a bien marché pour ces affaires. Là. Ouais. Puis, y a-tu un nom en Anishinaabe relatif à la technologie qui sonnerait bien? On n'a pas développé le dictionnaire pour la technologie. Là, ouais, c'est ça, je me disais. Ouais, parce que ça, on est en train de le faire, dans le fond, une fois par mois, le comité de la langue est en train de développer des nouveaux mots comme un micro, un écran d'ordinateur, un clavier d'ordinateur. Micro, c'est quoi?
Je sais même pas. On m'a juste dit qu'est-ce qui se passait. Parce que micro en Anishinaabe, ça serait un petit bon nom pour un rappeur-producteur. Ouais, il y a Nigamou qui est chanté. Nigamou, c'est chanté, mais il est beaucoup manque de kick un peu. Ouais, manque de kick un peu. Samien, il l'utilise beaucoup dans ses musiques déjà, fait que je l'utiliserai pas. C'est ça, c'est juste de trouver les nouveaux mots qui vont sortir. Là, c'est en train de se faire justement là, une fois par mois. Et ils ont une liste de noms, tous les nouveaux noms. Dans le fond, c'est pour l'école Miigwech. L'école, ils cherchent tous des nouveaux mots. Fait qu'ils demandent à tous les aînés de se ressembler. Fait que là, comment qu'on appelle ça? Puis comment qu'on appelle ça? C'est quoi le processus en arrière? Comment qu'ils trouvent un nouveau mot en Anishinaabe? Ils associent, dans le fond, l'algonquin, c'est comme l'explication de qu'est-ce que c'est. Dans le fond, ça, c'est un micro. Ils vont, l'objet qu'on parle dedans. Il va le dire en Anishinaabe comme ça. Ça va donner un mot. C'est ça. La TV, je pense que c'est une boîte qu'on regarde ou quelque chose boîte de même. à images. Ouais, boîte à images. Quelque chose de même. Là, c'est beaucoup de l'explication de la description. Ouais, la description d'une chose, de peu importe l'objet. Là. C'est beaucoup ça. Fait que, c'est pour ça que souvent les mots sont très longs. Ouais, c'est pour ça que les noms sont très longs. Puis, il faut que tu trouves des raccourcis le plus possible dans tout ça. Là, parce que là, ta phrase avec un long mot, puis un autre long mot, un autre long mot, fait que là, ta phrase, il finit plus. Là. Ouais, je pense que comme cheval hier, que PA me disait qu'il est extrêmement long. Ouais. En Anishinaabe. Pépé Jigou Gashkwe, ouais. OK. Bébé Jigou Gashkwe, ouais. Ça, c'est long. Fait que c'est ça. Je pense que c'est l'animal au long cou ou quelque chose de même. Okay. Ou non, quelque chose de même, je suis pas sûr. Mais ça, j'aimerais ça être plus parfait dans mon algonquin. Là, mais cette année, tu sais quoi, j'ai eu 67% dans notre test à chaque année, on fait un examen, tous les employés du CPNA. Okay. On fait un test en langue Anishinaabe, fait que tout le monde, autochtone, non autochtone, il faut qu'ils passent le test. Ça, vous avez des cours aussi? Oui, il y en a qui peuvent. Des petites formations. Il y en a qui peuvent prendre des cours, puis il y en a, ils se rejoignent dans chacun leur bureau, puis ils pratiquent l'Anishinaabe. Fait que c'est vraiment spécial, c'est le fun, ça. C'est vraiment, je trouve ça. Ouais. Puis c'est ça, mes amis non-autochtones qui travaillent avec moi, ils viennent me voir dans mon bureau. Fait que là, on jase un peu en Anishinaabe, puis là, on se pratique dans les mots. Puis là, c'est récent que, dans le fond, vous retrouvez votre langue, parce que pendant longtemps, ça a été un peu laissé, parce que, évidemment, l'histoire a fait que ça a été un peu caché, il n'y avait pas autant de soutien, de programmes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort plus d'idées, puis ça sort partout, là. Je suis bien content avec mon travail. Je vois beaucoup l'Anishinaabe. Puis, il y a des traductions que, oui, je demande la traduction par un aîné ou par quelqu'un qui parle le plus l'algonquin. Parce que, il y en a des mots politiques là-dedans là, qui est touché. Fait qu'il faut que ça soit bien traduit. Puis, c'est ça, je le vois beaucoup. Je l'utilise beaucoup, même avec ma fille, j'utilise juste la base chez nous. Là. Fait que c'est au moins ça. Fait qu'elle est plus à l'aise à tous ces cours d'algonquin à l'école. Fait que c'est pas mal, c'est le fun. C'est spécial, on a plus de soutien, on a plus d'aide, on a plus d'idées. Puis ouais, c'est le fun. Puis t'as-tu la base quand t'étais plus jeune, toi? C'est-tu quelque chose qui t'est arrivé ou t'as remarqué que là, ça devient de plus en plus de le donner aux plus jeunes là, plus rapidement? Moi, c'était l'anglais beaucoup quand j'étais jeune. Ouais, c'était l'anglais beaucoup. Puis c'est ça, mon père aussi est allé au pensionnat. Fait qu'il avait la même idée. Parle pas la langue. C'est pas qu'il me disait parle pas la langue. Il me parlait plus le français puis l'anglais. Ma mère, c'était l'anglophone, puis que c'est ça. Mon père, c'était le français. Puis c'est ça. Il y avait une petite mentalité de pensionnat là-dedans. Là, il faut pas. On s'est fait dire qu'il faut pas. Ouais, c'est ça. L'habitude quand tu l'as vécu, puis tu t'es fait conditionner à faire ça. Ouais, c'est ça. Tu gardes cette habitude-là. Oui, l'habitude était là, le francophone. Fait que c'est ça. Lui, il voulait tout le temps jouer au hockey, puis ça. Il voulait garder le français dans la maison. Puis ma mère, c'était l'anglais. Fait que c'est ça. Puis ça a changé avec les années? Ça, avec ton père, est-ce qu'il s'est adouci à ça, non? Non, pas vraiment. Je suis allé toute seule, je dirais. Ouais. J'ai commencé à faire les démarches toute seule, puis avec le travail aussi. Le travail, ça a beaucoup aidé. Là, ma job à radio, ça m'a aidé beaucoup.
C'est ça, les cheminements personnels aussi, à vouloir... la musique aussi. Je faisais des verses en Anishinaabe aussi. Ouais, nice. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'en étant impliqué d'une manière culturelle en musique, c'est venu peut-être te chercher un peu plus loin, de te rapprocher de tes racines. Côtoyer d'autres mondes qui faisaient ça. Ouais. Samian, j'imagine. Ben oui, je côtoyais beaucoup lui. Ben, dans le fond, j'en ai fait à peu près une dizaine de spectacles avec lui ou qui était là. Fait que c'est ça. Je me suis beaucoup habitué à comment il faisait, puis ses traductions qu'il utilisait, l'Anishinaabe qu'il utilisait dans sa musique. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Son dernier album est vraiment solide. Son dernier, en tout cas, il y en a un qui est 100% en langue Anishinaabe, je pense. Là. Ouais. Ça sonne, là. Ça sonne. C'est spécial. Samian comme on le connaît, mais en Anishinaabe, c'est vraiment une sonorité c'est spécial. accrocheur, malgré qu'on ne comprend pas fait 100% de ce qu'il dit, là, mais pas 100% parce qu'il y a quand même des mots qu'on connaît, mais ça reste on comprend Koué, au moins. Ouais, c'est ça va. Kichimigwetch, ça va bien. Ouais, on comprend Koué, Kichimigwetch. Mategouzi, on sait quoi, c'est l'homme blanc, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. L'homme, la bataille d'arbres. Aussi, ouais. Ouais, c'est ça, c'est dans le fond, c'est la description, le mot blanc, la couleur blanc, fait que, avec l'homme. Fait que c'est pour ça Wemategouji. OK. Gouzi, c'est homme? Ouais, c'est ça. Puis Wemate, c'est blanc? Oui, je pense que oui. Je suis pas certain. Je suis pas ouais, quelque chose du genre, je suis pas parfait dans ma l'étymologie langue, des mots. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup aidé, les recherches de même personnelles. Là. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est ça. J'imagine que tu encourages les jeunes aujourd'hui, mais les moins jeunes aussi, à faire un peu le même cheminement que toi. Là, pour, ouais, j'essaie de l'impliquer le plus possible dans tout ce que je fais. Dans tout. Tu sais, mettons, là, je vais commencer une assemblée, je vais dire Koekakina, bonjour, ça veut dire bonjour à tous. Fait que c'est ça, je vais commencer avec ça, puis après ça, je vais finir avec Kichimigwetch, puis tu sais, je vais essayer de toujours mettre la langue à quelque part où que je peux, puis le plus possible. Là. Les traductions, tu sais, je vais faire des visuels, je vais faire des communiqués, mais je vais toujours vouloir faire la traduction en algonquin. Okay. Comme ça, ben, ça va être plus vu. Puis je vais faire des capsules audio aussi. Parce que dans mon travail, je vais faire des capsules audio en Anishinaabe ou en français. Fait que, ouais, c'est ça, c'est pas mal. Nice. Ouais, j'essaie le plus possible là, de. Tu disais que tu écrivais des tunes, t'es as-tu mis sur support numérique un moment donné ou avec le Webcam, t'as-tu pu enregistrer ou ouais, j'ai pu enregistrer avec web, le MySpace de DJ Ram? Non. MySpace? MySpace, non? Bandcamp? OK, Bandcamp, OK, mais MySpace, c'est loin. Non, mais ça remonte à, on disait 2005. Fait que MySpace, c'était on. MySpace, c'était on. Ouais. Ça aurait pu être ça, là. Ouais, c'était le réseau social dans le temps. Hey, tu peux mettre une toune, c'est le Skyblog de DJ Ram est encore actif. Le Skyblog, ouais. C'était bon, ça. Mais sais-tu quoi, je viens de penser à ça. Là, j'ai pas retenu de tout ce que j'ai écrit. Tu sais, j'en ai écrit là, des textes, là, j'en ai écrit là, des trentaines de chansons, mais j'ai pas retenu. Tu sais, pas réussi à archiver ça. Ouais, parce que ça fait comme 15 ans, 20 ans, je pense. Là, puis 15 ans, ouais. Non. Quel âge, là? OK, oui, ça fait 12 ans. Okay. Ça fait 12 ans. Fait que c'est ça, j'ai pas retenu mes chansons. Mais je sais que je les ai dans des CD. Ça, c'est certain. Tu as réussi à les enregistrer quelque part. Okay. Ouais, ils sont dans des boîtes, je sais pas où. Là. Ça doit être chez mes parents. T'as-tu l'intention de revenir un peu à ça, dans le futur, proche, loin? Ouais, ben un peu. Ouais. Pas un peu, juste rajouter à mes productions de musique. Ouais. Juste un petit rajout, peut-être pas intentionnément, faire des chansons complètes, 3 verses avec 3 refrains, puis avec un bridge. J'ai pas l'intention de faire ça, mais juste rajouter à mes productions de musique. Là, parce que je fais beaucoup de la production. C'est en site. Je fais du EDM, du hip-hop, puis du reggaeton. Ça, c'est mes trois points forts. Ben, mes trois genres qui me passionnent. Fait que ces productions-là, je vais les faire, je vais continuer, puis je vais rajouter des petits raps là, ici. Puis, mais là, j'ai trouvé ton nom. C'est Q qui s'tabiche.
Rébétons avec, tu sais, avec Reggaeton. Cubanito. Ok, Cubanito, ouais. mais là, c'est Ok, oui. Stabiche. C'est Peut-être, super ouais. reggaeton. Ouais. Ça se pourrait. Chante qui s'habiche, je prends chante toutes les... Chante qui stabiche. Ça doit exister, les gars. Sûrement que ça existe, ça, un chante qui se tape. Chante, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Chante qui s'habiche. Ouais, ben Ouais, c'est c'est mon ça, goaler, ouais, c'est mon goaler. Il faut son nom. Excuse, parce que je fais du reggaeton, mais je vais prendre ton prénom. J'ai demandé qu'ils prennent Jérémy qui stabiche comme nom, puis tu changeras ce nom. Ouais. Chante qui stabiche. On se switch de nom. Ouais, je prends toutes les suggestions, en tout cas. Ça, c'est sûr, là. Je sais pas, non, rien. On va faire des priorités plus tard. Mais tu serais-tu à l'aise, mettons, tu retrouves tes vieilles tunes, serais-tu à l'aise de les publier aujourd'hui ou Je sais pas. peut-être Sortir un album? ailleurs, j'imagine, Je t'étais sais plus pas, jeune. tu sais, peut-être que oui, tu sais, Ouais. juste pour le fun, là. Ouais. Ben c'est sûr, tu sais, plus tard, on va peut-être me ressortir ces tunes-là. là, tu sais. Remixer ça. Ouais. Sortir Mais- tes gros lyrics, tes gros refrains, puis Ouais. ça sur un beat reggaeton. Mais pour vrai, tu sais, je serais gêné, tu sais, de montrer Ouais. ça, là. Ouais. Ouais. Tu sais, peut-être pour certains c'était hot, là, mais tu sais, Mhm. pour moi, tu sais, j'en ai entendu de la bonne musique, fait que c'est ça, c'est... Ouais, je comprends. C'était pas ça, c'est ça Ouais, que t'es en train de dire? C'était pas ça, là. Ben, Ouais, mais en même Tu temps, sais, le côté anglophone, mettons, là, les rappeurs anglophones, là, mais c'est... il faut comparer des pommes avec des pommes, là, tu sais. Puis, Mhm. puis, tu sais, je comprends aussi que là, t'as écrit des affaires, Sur ce que tu Tu t'es vivais à mis sur- l'époque. là. t'as mis sur papier un peu tout comment tu te sens, fait que je peux comprendre que tu te sens vulnérable là-dessus, là, tu sais. Ouais. Puis t'es plus de même sûrement aujourd'hui. C'est ça, tu vis plus les mêmes choses. Fait que Ouais. t'as maturé. T'as-tu une toune sur une peine d'amour quand t'avais 14 ans, mettons? Non, j'avais pas... Fait que ça doit pas être C'est pas malaisant. super- Parce que ça doit être malaisant. Ouais, On parle de la politique de l'époque. Tu sais. ouais. Ouais. J'en veux à mon conseil de bande. Il y a un nom de vieux chef. C'est niché. Ouais, c'est des bonnes tunes à faire, ça a de l'air, là, tu sais, dans le monde de hip-hop, là. Mhm. Quand tu fais une tune que, mettons, Tu disses quelqu'un. là? moi, tu disses Un diss track, tout le monde, ouais. tu disses tout le monde, tu t'envoies chier tout le monde, j'ai-tu le droit de sacrer, ça? Ah, ouais, ça marche. Tu envoies chier tout le monde, là, ça a de l'air dans le monde du hip-hop, c'est le un langage plus de la pour... rue. Ouais, ça. c'est un plus pour toi, là, tu sais, si tu fais une tune, un diss track, là, à tout le monde, là. Tu peux envoyer ça à quelqu'un aussi, ou ben, tu sais, quand Ben, tu sais, veux quand ça. tu repenses à NWA, ils ont essayé de faire un diss track contre Ice Cube, ça servirait contre eux autres en esti quand lui, il les a dissés parce que la tune était 3 fois meilleure. Ouais, c'est ça, ouais. No Vaseline, allez écouter ça. Ah Et tabarnak, que c'est violent. Mm. C'est- Ouais, c'est ça. Ben, ça apporte un plus à tout le monde du rap. Là, tu sais. Ouais, C'est- ça remet c'est- tout le monde sur la map, ça Ouais. fait spinner. Puis... Ouais, parce qu'ils parlent d'eux autres, puis en même temps, ben, tu sais, tout le monde il est fâché dans le rap. Là, tu sais. Tout le comme, monde, il y a un côté qui... C'est pareil comme la lutte, là. C'est pareil comme Ouais, la c'est lutte. ça, c'est- Ouais. Le rap, c'est la lutte. Attends, un petit peu, je suis curieux. Vas-y. Non, mais mettons, il y a tout le temps des tu sais, les discussions avant les matchs, mettons. Là, tu sais, ils s'envoient promener, ils se challenge, puis tout. Ah, des promos, genre? Ouais, les promos, mais moi, je vois que c'est des chansons. C'est juste que dans le rap, souvent, les matchs, ça se règle dans Compton avec des chansons, c'est un problème. Ouais. Ça, c'est un peu plus violent pour vrai, mais tu sais, Genre Tupac. Ouais. je pense Biggie Smalls. il y a une couple de mois, c'était quoi? C'était Soli qui avait 10 Corias, là. C'était bon, là. Ouais, mais ça, c'était le fait de bonne C'était guerre. des- Ouais, ça, c'était c'était des- drôle. c'était des jokes, là, mais il s'était envoyé par Story interposé. là. Ouais, ouais. Des super bonnes tunes. Puis le Corias qui répond à Soli, tu sais, évidemment, c'était crissement meilleur. Ouais. Mais c'était aussi drôle, là. Ouais. Ben oui, c'est bon, ça, qui... Dans le fond, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se passent la balle. Mais tu sais, c'est pas vrai, tu sais, leur diss, là, tu sais, Pas c'est tout, pas, ils sont ça. pas tous Il fâchés y en un a qui sont après fâchés l'autre. pour vrai, mais Ouais. la plupart, on catch là, le niveau, là. Ouais, c'est ça, c'est juste une petite taquinerie, là, dans le fond. Là, C'est comme la les rap plupart du battles. temps, T'en là. as-tu fait un peu? As-tu fait... Des rap battles, j'étais pas beaucoup Non? là-dedans, non. Ok. J'étais beaucoup plus dans le freestyle, puis tu sais, j'écrivais mes chansons. Ben, je pense que c'est l'écriture des chansons qui fuck ton freestyle, ton Ouais. rap battle, ton diss, puis tout ça. Là. Quand tu Parce que travailles, quand tu peaufines. t'écris, tu peaufines beaucoup tes paroles, puis tes mots, puis comment tu le dis. Fait que ça... Puis freestyle, ben là, tu peux garrocher n'importe quoi. Tu sais, Ouais. c'est mieux, tu sais, de vivre dans le freestyle. Là, tu sais, Ouais. Moi, je trouvais, là, tu sais. Mais j'ai écrit beaucoup de chansons parce que, tu sais, j'avais des rêves, tu sais. Hey, je veux être Eminem, je veux être Dr. Dre, je veux être... Ouais.
Fait que c'est ça. Là, je me mets beaucoup dans la production de musique. Fait que ça va rester de même pendant un bout. Là. Fait que je pense pas devenir chanteur. Là. J'aime beaucoup la production. J'aime beaucoup mes cours de piano. J'aime beaucoup ça. Ouais. Je vais t'en faire écouter à un moment donné. Je vais vous en faire écouter mes productions. Là. C'est nice. Ouais. Il y a des côtés dark. Il y a des côtés... Ah oui, il y a un côté romantique aussi. Le côté... Ça non plus, c'est pas encore sur le numérique. Tu les as pas encore mis... Non, ils sont dans mon ordinateur. En attendant que tu sois prêt. Ouais. Ben, tu sais, pour t'ouvrir une page, il faut que tu sois prêt à alimenter ta page. Ouais, Tu peux pas commencer juste avec 10 chansons puis OK, oui, je publie. Mhm. Mais il faut que tu sois prêt, il faut que tu en aies une cinquantaine, là, puis là, tu en publies 10. Je pense que ça dépend, moi. Un autre. Je pense que ça dépend. Il y en a qui ont commencé avec 1 ou 2 tunes, puis ils ont fait un EP, mettons, 3 tunes, puis là, après, ça prend un temps, puis là, ils ressortent d'autres choses. Dans l'ère du numérique, je pense que ça allait plus vite. Là. Il y a un gars que j'ai commencé à suivre un peu, qui apparaît dans mon feed de plus en plus, qui s'appelle Oliver Tree. C'est un genre de rappeur aux États-Unis qui se prend pas au sérieux, qui est un peu comme... C'est un genre de clown, mais en même temps, il sort une tune à chaque semaine, j'ai l'impression, puis pendant la semaine, il fait des vidéos avec ses shorts de sa tune. Genre, fait que là, il sort un clip par semaine, puis à chaque fois que son clip est sorti, il ressort des petits bouts, genre, plus pointés de sa tune. Fait que là, il fait du mille avec sa tune. Fait que là, elle pogne dans la tête du monde, on dirait, j'ai l'impression, puis ça roule, puis ça déboule, puis ça déboule, puis ça déboule. Ben ça, là, c'est un bon truc. C'est un bon truc de marketing, là, que tu donnes l'impression à tout le monde que ta page roule tout le temps, puis tu as tout le temps de la musique. Ouais. Mais la musique, c'est long, là, c'est long à produire. C'est des heures juste pour produire juste une bonne chanson. Là. Fait que c'est ça. Fait que, en utilisant ce truc-là, ben, ta page, les vlogueurs aussi, là, parce qu'il y a comme une communauté FL Studio. Là, tous les producteurs, ils vont là. Fait que là, ben, ils se donnent des feedbacks, puis ils s'entraident. Mais quand eux autres, ils voient ta page toujours s'alimenter, une tune par semaine, une petite vidéo par semaine, là, le monde va penser que tu fais ça à temps plein, mais dans le fond, tu as une job, régulier comme tout le monde. Tu fais de la production le soir. Fait que, Fait que c'est un bon truc. Fait que je me prépare pour ça, dans le fond. Je me prépare. Je vais avoir une trentaine de chansons. Après ça, je publie 10. Je publie 5. Un autre. Une par semaine. Puis, ça te crée un backlog pour être capable de créer sur le côté. Ouais, c'est ça. C'est un travail à tous les jours. Hein. Fait que, c'est ça. C'est vraiment... C'est le fun. C'est le fun. FL Studio, là, je l'adore, mon logiciel. Là. Fait que, mais c'est plus facile aujourd'hui. C'est plus facile aujourd'hui. T'as pas besoin d'avoir d'instruments nécessairement. Ouais, c'est ça. Tu peux directement le faire sur l'ordinateur. La technologie, nous autres aussi, le studio de podcast, là, il y a 10 ans, on n'aurait peut-être pas fait ça. Là, tout est plus accessible. C'est des investissements, mais... Man, imagine-toi, là, je fais du montage vidéo puis je coupe du tape. Check la grosseur de la régie, on peut pas le voir à l'écran, là, mais c'est miniature. Là. Ouais, ça, c'est de l'équipement de 1 million dans le passé. C'est ça. Oui. Peut-être pas de 10 ans. 10 000 la console, l'écran, 5 000 l'écran. Puis, mais tu sais, juste depuis qu'on a commencé... 75 000 le salaire de Steve. Juste depuis qu'on a commencé à faire du podcast, ça a changé pas mal aussi. Là, il y a de plus en plus d'outils clés en main de tout ça. Oui, c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais, quand tu coupes, tu fais les montages de vidéos, ça prend des heures. Hein. Ça peut prendre des heures. Ça dépend comment tu le veux, ta vidéo. Là. J'avais déjà pensé faire des montages vidéo, mais pas ces temps-ci. Là, je suis plus dans la musique. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est un autre game, là, parce que même quand on a commencé, nous autres, on était juste audio. Fait que oui, on avait un peu de post-prod à faire. C'était quand même pas si pire. Mais quand on l'a changé pour la vidéo, ben, la vidéo, c'est... Ben, la vidéo, premièrement, mais la lumière, le décor, tout ça. Puis après ça, ben, c'est sûr que ça prend plus de temps pour faire ton montage. Là, j'ai pris un air d'aller, fait que ça va. Je suis dans mon petit bout confortable, puis ça va. Sors pas de là. Ça me tente pas. Et mon canevas, là, c'est parfait. C'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, ça rajoute quand même... c'est une autre charge de plus, il faut y penser. Là. Puis en même temps, c'est quand tu commences avec, c'est ça, l'équipement, mettons, moins bon, ben c'est plus de troubles en post-prod. Fait que là, c'est comme... bon, ben, on n'a pas d'argent pour acheter une caméra à 5000$, mais, tu sais, faut faire un juste milieu, là, tu sais. La caméra va coûter 3005$, pas de lentille. C'est ça. Un autre 2000$ pour la lentille. C'est ça. Puis là, t'en veux 3. Fait que là, c'est 15 000$ de caméra. Ouais. Ça va vite. Ouais, ça monte assez vite. C'est fou.
Merci DJ Rem d'avoir accepté l'invitation. Jérémy Stabiche. Ça fait plaisir. D'être venu jouer avec nous autres. Je trouvais ça intéressant, tu sais, quand tu m'as invité. Là, un podcast, OK. On pourrait s'inviter au Ball Party, faire un podcast live. Ah, ben oui, hein? Ouais, ça serait le fun. Ça pourrait être cool. Faire un podcast dans le bateau avant les DJ. Ouais, ben oui. On peut la faire soit à Amos, soit à Val-d'Or. Mais à Amos, le H2O, il me le demande. Ben, je sais pas s'il va me le redemander. Je suis pas mal sûr que oui. J'espère. Ben, c'est ça, ouais. On était, cette année, on était au H2O. Puis après, à Val-d'Or, 3 semaines après, on l'a fait à Val-d'Or, au lac Lemoine. C'était vraiment nice. On continue à te suivre sur ta page Facebook, Jérémy Stabiche, en fond. Ouais. T'as addé comme Friends. Ouais. Puis vous pouvez chercher son Skyrock ou bien son MySpace. Il doit y avoir quelque chose. Sinon, il y a une boîte qui traîne avec des CD. Ouais. Quelque part chez Aller nous, chez ses parents, aller chercher ça. Là. Ouais, dans la cave, dans le grenier, je sais pas où. Là. Merci beaucoup, Jérémy Stabiche. Ben, merci à vous autres. À bientôt. Merci. Salut.